Il se trouve que je fais partie d'un club de lecture. Et cet hiver, j'ai pas mal lu, je vais pas tout vous présenter, mais j'ai envie de voir avec vous certaines lectures qui m'ont plu, d'autres qui m'ont un peu moins plu, et juste discuter un peu livres. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait ici, donc je prends cette opportunité. Il y a des livres vraiment romans, prix Nobel de littérature, mais aussi des livres développement personnel. Donc je voulais commencer avec Atomic Habits de James Clear, qui est clairement je pense un des livres les plus connus dans le développement personnel, hein, qui a le plus percé, et pour de bonnes raisons. C'est un guide pratique de comment changer ses habitudes et aussi, donc, principalement, comment rompre les mauvaises habitudes. L'auteur a vraiment fait un point de s'intéresser à la neuroscience, à la psychologie, et vraiment fait un effort de donner des exemples concrets applicables à la vraie vie pour que des tout petits changements dans votre quotidien aient vraiment des effets significatifs sur le long terme. Le ton est assez accessible et surtout motivant, donc c'est un langage assez direct avec des exemples concrets, donc la lecture est vraiment hyper abordable. Dans les grands thèmes abordés dans ce livre, on a la puissance des petites habitudes, donc il va raconter son expérience où lui il a subi un accident quand il était jeune, il s'est pris une batte de baseball lors d'un jeu alors qu'il était un élément hyper prometteur de l'équipe. À cause de ça, il a dû arrêter, il a fait des années de rémission et en fait il s'en est remis et après avec juste la force des petites habitudes accumulées, il a réussi à devenir déjà un élève studieux. En plus de ça, je crois qu'il est devenu capitaine de son équipe. Aussi, on retrouve dans ce livre l'importance de l'identité. Et ça, il reprend pas mal d'exemples sur l'identité, surtout quand il est question d'arrêter de fumer. Et l'exemple le plus concret auquel je peux penser, c'est quand on te propose une clope et que tu dis non, j'ai arrêté de fumer. Lui, ce qu'il conseille de faire, c'est de ne pas utiliser ce langage-là, mais de plutôt dire « je ne suis pas un fumeur ». Et en fait, c'est là où cette petite différence a vraiment un impact sur votre psychologie. La leçon que j'en ai tirée, c'est que t'as pas besoin de faire un changement de mode de vie totalitaire pour avoir des résultats. Juste en faisant un petit pas chaque jour, le 1%, à la fin, ça crée un réel changement. Et inversement aussi pour le côté négatif. Certains peuvent trouver qu'il est un peu répétitif, moi j'ai beaucoup apprécié et sincèrement, si vous voulez lire des livres de développement personnel, lisez-le, il en vaut vraiment la peine. On va passer maintenant au deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, et donc là on change complètement de thème parce qu'on va parler de Romain Gary, La promesse de l'aube. Ça c'est un roman, prix Nobel aussi il me semble de littérature, adapté en film. L'auteur Romain Gary a une vie assez étonnante et en fait là il nous parle de sa vie mêlé un tout petit peu à de la fiction parce que c'est romancé évidemment. Et donc ce livre, c'est vraiment l'histoire de l'amour entre une mère et son fils qui arrivent en France lorsqu'il est jeune. Et ça nous parle de comment il grandit et aussi de son engagement lors de la Seconde Guerre mondiale et globalement des attentes hyper élevées que sa mère a pour lui. Donc le ton de ce livre est à la fois nostalgique parce qu'il parle de sujets quand même parfois lourds, de la guerre, de sa mère, et non seulement c'est bien écrit, mais à la nostalgie et un peu ce côté tragédie du livre se mêle un peu d'humour et c'est très bien fait. Et donc un des plus grands thèmes évidemment de ce livre, c'est l'amour maternel et l'attente parentale. Donc sa mère avait vraiment passé sa vie à dire que son fils serait une grande personne et un peu mettre ce fardeau sur ses épaules en mode tu seras quelqu'un, et tous les matins elle allait lui faire saluer la statue de Dumas. Donc vraiment ce côté dans un sens où lui-même s'est convaincu qu'il accomplisserait de grandes choses, mais aussi de je ne dois pas décevoir, je dois le faire, pas pour moi, mais pour ma mère. Et donc avec ça, on retrouve un peu ce sens de quête de l'identité aussi dans ce livre, où en fait Romain Gary va comprendre lorsqu'il devient aviateur dans la Seconde Guerre mondiale qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'il a fait pour satisfaire sa mère, et cette quête de grandeur c'était principalement pour sa mère, c'était pas pour lui. Donc il y a un peu cette recherche et cette construction de soi. Enfin, évidemment, ça parle des horreurs de la guerre, des gens qu'il a pu croiser et qui ne sont plus là, qui sont morts tragiquement. Et d'ailleurs, lui qui est un rescapé absolument fou. Mais ouais, donc de la brutalité en fait de cette guerre et parfois même juste de l'absurdité de ce conflit. Et aussi une petite touche de patriotisme. Donc Romain Gary à la base n'est pas français, je sais plus s'il est russe.
je crois qu'il est russe, et en fait donc ils sont arrivés en France et bah, ils ont une énorme reconnaissance envers cette patrie qui est la France, et donc ce côté très patriotique, très je dois faire mon devoir envers la France, qui donc marque ce livre. J'ai envie de vous lire quand même quelques citations parce que c'est très très beau. Donc pour vous donner un peu le ton, la vie est jeune, en vieillissant, elle se fait durer. Elle se fait tant, elle se fait adieu. Elle vous a tout pris et elle n'a plus rien à vous donner. Voilà, vous voyez un peu le côté mélancolique de la chose. Ensuite, il y a aussi donc, cette citation. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Donc ce que je retiens de ce livre, c'est quand même la force de la volonté individuelle, et aussi évidemment l'importance de l'amour inconditionnel. Après, c'est vrai que je peux comprendre que ça résonne pas avec tout le monde, ce côté amour mère-fils. Je peux comprendre que ça rende la lecture un peu plus difficile pour certaines personnes. Moi en tout cas, je le recommande, j'ai adoré et je me suis d'ailleurs acheté un autre de ses bouquins. J'ai envie de vous parler maintenant d'un classique qu'on entend vraiment partout quand on parle de littérature et de prix Nobel, mais aussi qu'on retrouve pas mal dans le rap, typiquement dans des textes de Népal, il me semble qu'il cite donc Herman Hesse et donc ce livre en particulier. Je drop ça par étapes comme dans le bouquin d'Herman Hesse. Un jour une ligne de plus et je parle pas de S, Diablesse. Donc en fait ça se passe en Inde ancienne, on suit le personnage de Siddhartha qui en fait va, comme je vous ai dit, chercher l'illumination. Et donc il commence en étant brahman, donc c'est une sorte de sage, donc il va complètement rejeter en fait tout l'enseignement traditionnel, il va même jusqu'à rencontrer le Bouddha, et se dire c'est pas pour moi, ça c'est pas mon éveil, je vais aller voir ailleurs. Et donc il va expérimenter aussi les voies de la vie, donc passer d'un ascétisme vraiment strict à la richesse matérielle, pour enfin trouver la paix intérieure auprès d'un simple passeur de rivière, donc quelqu'un qui vous fait traverser la rivière sur sa petite barque. J'ai trouvé que la lecture était un peu plus difficile que par exemple un Romain Gary. Là on avait vraiment un ton contemplatif, philosophique, mais aussi il y a beaucoup de symbolique. Et moi personnellement je ne connais pas vraiment la culture indienne, donc j'ai découvert aussi pas mal de thèmes en lisant. Ça a fait que la lecture était un peu plus difficile de par son côté un peu poétique, qui moi personnellement, peut-être que c'est juste moi, mais je trouve que c'est un peu plus indigeste. Surtout ça c'était une lecture juste avant d'aller dormir, donc t'as passé toute ta journée, tu lis ça, t'es là en mode waouh, quoi on parle. J'ai apprécié qu'il y a eu ce thème autour du rejet des dogmes religieux et aussi le côté complètement opposé des plaisirs matériels, où au début il va un peu voir Bouddha qui lui parle, il va être là je crois pas qu'on peut expliquer le nirvana juste avec des mots, c'est un peu du blabla ce que tu me racontes, donc je vais faire tout l'inverse, je vais devenir un homme d'affaires hyper prospère. Et en fait, il trouve pas non plus la paix comme ça, donc il revient un peu à la base. Et donc c'est marrant en fait de voir le chemin de ce personnage. Et ce que je retiens donc vraiment de ce livre, c'est que la paix intérieure, c'est pas quelque chose qu'on peut vous enseigner, c'est pas quelque chose qu'on peut vous transmettre, comme vous transmettre des richesses, vous enseigner traditionnellement comment être heureux. En fait, la paix intérieure, c'est quelque chose qui se fait grâce à une introspection, mais aussi grâce aux expériences personnelles. Donc c'est tout là l'importance du voyage personnel, mais aussi d'accepter le cours de la vie. Voilà, donc je vais vous lire quand même quelques citations qui sont restées avec moi. Donc, rien ne fut, rien ne sera, tout est, tout a sa vie et appartient au présent. Ensuite une autre, il est bon d'avoir appris à ses dépens ce qu'on a besoin de savoir. Donc ça résume très très bien ce livre qui était un peu difficile, mais qui en soi, je pense que c'était un must. Il fallait le lire, c'était sympa, pas mon préféré, mais je comprends complètement que ce soit un livre aussi connu. Le dernier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est Les Vestiges du jour. Donc c'est encore une fois un prix Nobel qui a aussi été adapté en film, très 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 connu, et donc ça vous parle de l'histoire d'un majordome. D'ailleurs le film je crois s'appelle Le Majordome. Et donc ça se place à l'après-guerre,
en Angleterre. Donc ce majordome travaille pour une famille très puissante et noble, Lord Darlington, qui avait d'ailleurs des petites connexions nazies quoi pendant cette époque-là, et ce qui va d'ailleurs entacher la réputation donc, de son maître. Et donc en fait, le majordome va faire un voyage dans la campagne en Angleterre pour aller rejoindre une ancienne collègue, Miss Kenton. Et donc pendant ce voyage, on va vraiment découvrir son passé et faire une introspection sur ses expériences avec son lord, avec lui en tant que majordome, avec son père. Et donc c'est assez intéressant parce que ça parle énormément en fait de ses souvenirs, de ses flashbacks. On est rarement dans le présent dans ce livre, on est souvent dans le passé, dans des anecdotes qui vous font comprendre un peu le personnage, ses émotions complexes. Et en fait tout le ton de ce livre est assez marqué par le vocabulaire de ce majordome. Il est dans un récit toujours très marqué par son travail, donc un langage formel, maîtrisé et quand même mélancolique qui reflète un peu ses choix passés. Donc les grands thèmes qu'on y retrouve, c'est quand même la dignité et le devoir. Donc c'est quelqu'un qui est très attaché à son travail, et d'ailleurs son travail c'est toute sa personnalité clairement. Et il se refuse un peu de sortir de son job de majordome, et c'est hyper bien reflété lors du décès de son père, quand lui est en train de travailler. Son père d'ailleurs est aussi un majordome. Donc son père décède et en fait voilà, c'est pas possible, il doit pas sortir de son rôle, donc il ne montre absolument aucune émotion et il va continuer à servir les invités en bas plutôt que pendant les derniers instants de son père, être là à son chevet. Donc c'est là qu'on retrouve les leçons qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut vivre selon ses valeurs et accepter les émotions et les expériences avec autrui plutôt que de se camoufler, se masquer derrière cette illusion du devoir et de la responsabilité. Moi j'ai pas trop aimé ce livre-là honnêtement, déjà de par le fait qu'il n'y a pas vraiment ce côté émotionnel, c'est très dans la retenue, c'est un style voilà très comme je vous l'ai dit maîtrisé, et moi je suis beaucoup plus dans l'expressif, dans un langage direct. Mais aussi tout le rythme, donc d'être constamment au passé, qui est vraiment entaché par ce côté de devoir, ça rend la chose très difficile parce que j'ai du mal à m'identifier à ce personnage. Donc d'ailleurs je vais vous lire un petit extrait, comme ça vous voyez un peu de quoi je parle. On dit parfois que les majordomes, les butlers, n'existent qu'en Angleterre. Dans les autres pays, quel que soit le titre utilisé, il n'y a que des domestiques. Je suis prêt à le croire. Les habitants de l'Europe continentale ne peuvent pas être des butlers parce qu'ils appartiennent à une race incapable de cette maîtrise de soi qui est le propre des Anglais. Donc voilà, et ça pour le coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'on est directement mis en situation, on est dans les chaussures du majordome de Stevens. Donc voilà, c'était à peu près tout pour mes lectures. Je vous les ai pas toutes faites parce qu'il y en a d'autres, mais voilà, en tout cas pour celle-ci. J'espère que vous avez apprécié ma façon de vous résumer les choses. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de livres, je suis absolument preneuse, et si vous avez aimé ce type de vidéo, dites-moi, comme ça je pourrais peut-être vous partager plus souvent un peu mes petites lectures, et voilà.